Ah, c'est gâté encore. Johnny Pacheco casse tous les papos sur Assalfo. Assalfo Moukou, la femme de Alassane Ouattara. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon compte d'habitude. On est ensemble. Ciao. Comme tu es Djoula, chez vous là, on dit ton yéré là, ton Djidji là. Voilà ça qu'elle a là. Voilà ta vraie nature. Toi qui t'es dépigmenté, qui a ronde de ta couleur, c'est toi qui te plains à la télévision comme étant une femme de valeur. Toi qui as fait chirurgie esthétique, nez tu as refait, cuit tu as refait. Peut-être m'a enfouillé à Michelin ton cul là-bas. C'est toi qui as venu devant les gens et tu menaces la Côte d'Ivoire. Mais moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas ton armée. Je ne suis pas ton instrument et je ne suis pas l'un de tes baiseurs. Madame la Poclé Promas, parce que j'ai mis en commentaire Poclé Promas. Parce que tu es une Poclé Promas. Moi, je ne suis pas ton armée. Alors, vous faites un communiqué pour dire aux Ivoiriens de ne plus commenter Johnny Pacheco. Vous allez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Je ne pense pas que les cellules de la Makala sont assez grandes pour recevoir tous ceux qui commentent mes vidéos. Parce que vous allez mettre les Ivoiriens en prison. Vous allez mettre assez d'Ivoiriens en prison. Mais je vais vous faire écouter une vidéo que des jeunes m'ont envoyée. Des jeunes Ivoiriens. Mais j'ai dit non, je ne vais pas publier ça. Il dit non, grand frère, il faut publier. Il faut publier. Ouattara, il va attendre ça. Il faut publier ça pour nous. Je dis non, il ne va pas publier ça. Ils disent publie la vidéo. Mais on va écouter simplement. D'accord? Et bien entendu, après, je vais commencer ma vidéo. On suit. C'est rien de grave, hein? Voilà. Nous sommes au plateau la nuit là. Hein? Ils sont là. On est venu parler à dos. Que Assalfo pèse sa chérie. Maintenant, s'il ne croit pas qu'il bande comme Tamar Robert, hein? S'il bande comme Tamar Robert, si Assalfo bande comme Tamar Robert, on a qu'à baiser Dominique, quoi là? Dominique Lovia. Elle est l'étranger. Elle est qui même? Tout le monde est étranger. C'est les étrangers qui nous gouvernent. Il y a quoi? On est fatigué, mon vieux. On vous a fait quoi? Pour les Zakaria, on vous a fait quoi? Mec contre le couple placard. Toi, tu es militaire. Hein? Réponds-moi. Si tu prends comme Tamar Robert, Faut répondre. faut répondre. Moi, Si tu parles comme Tamar Robert, faut répondre. Rissa Diaki. Pas Parce que c'est bien le là. plateau. Mais quoi de tout tes parents, mais quoi On de est tout tes bien très ancêtres, zone ça là. Voici état-major des armées juste derrière. mais quoi de tous tes ancêtres. Voici votre récit qui est à côté de vous là. Voilà, voici la gare, il ne sait pas si c'est gare S ou bien gare 5 là, du plateau là. Voici ça qui est derrière moi. Voici les choses qui passent. Voici la base Si qui est là. vraiment tu bonnes comme Tamar Robert, Viens il faut répondre répondre. à cette question. Maintenant toi, si il y a Tu as un problème. toi un Burkinabé, un dozo, dans cette dozo, Dans cette Dozotal, république de Côte d'Ivoire, vous et vous qui veut vous jouer les tueurs. Voilà, des rods de rentrée de France là-bas, ils sont très passés. c'est juste les tueurs. Des gros Tous ceux-là. rods de rang. Ils sont repérés. C'est la gangstaïve. Nous sommes les Chinois. De la Pro-Bagbo. Yoruba, Non, nous de la sommes les gang- Chinois. de la Pro-Bagbo. De la gangstamania. De la gangstaïve. Moi, avec Johnny Pacheco, il a clashé DJ Arafat dans le cas passé. Moi, c'est un Ivoirien dans la secte. Mais toi, Arafat nous a dit que non, si quelque chose arrive à Abidjan ici, c'est que toi, tu es responsable. Et toi, Assalfo, tu es Assalfo. responsable. De être Burkinabé. Et nous, on est fatigués. Si Ado quitte au On est pouvoir, nous on fatigué. t'est gorgé. On On est te dit ça. fatigué. On t'est gorgé. Nous, on est là, nous, Et on puis- préfère mourir pour la nation, vieux. D'accord. Voilà. Actuellement, où il te parle là? On va mourir pour la nation. Ibrahim Traoré t'a dit quoi? Que si tu t'as amusé, tu es venu au Burkina, il va te gorger. C'est de cette même manière te gorger. Et puis toi là, tu ne peux pas rentrer au Libéria. Bientôt, on va égorger tous ceux qui se jouent les Toi rods. où tu es là, tu ne peux pas rentrer Les au rods Libéria. là, on va Et puis les actuellement, le égorger. président gagné, il est rentré dans l'AIS. Donc toi là, il ne sait pas où tu es parti, tu as t'envolé. On est fatigué, Et on vieux. t'est pas Toujours on bien. paye l'argent. Voilà. Partout. Tu fais papier. Ciao, Mais ciao. pour vous-même, on gagne rien. Mohamed, On est fatigué. On est fatigué.
Voilà. Et attends, c'est Djoula partout, on parle dans les rues. À Diaké, vous êtes parti payer une maison. À Tadjet. À Tadjet. Où tu signes Yacouba payer une maison. Vous, tous les généraux d'armée, ils n'ont pas payé une maison à côté, non? Les ministres de Côte d'Ivoire qui n'ont pas dit les noms, ils sont allés payer une maison là-bas. Mais vous, d'après Johnny Padjoko, tout ce qui est crew sera deux crew. Ciao, ciao. Voilà. Et donc, les Ivoiriens ont fait cette vidéo-là. Eux, ils m'ont demandé de publier sur ma page Facebook. J'ai dit non, que je n'ai pas publié ça. Puisqu'ils parlent de gorger, c'est pas bon. Il dit, eux là, Draman Ouattara les a trop volés, les a trop pillés. Et ils ne sont pas prêts pour Draman Ouattara. Non, c'est pour vous dire que les gens en ont marre. Les gens vous regardent. Voilà. Et c'est parce que justement, je lui ai dit que il est allé un peu trop fort en disant qu'il va égorger tant, donc je ne suis pas prêt pour ça. Voilà pourquoi il n'est pas publié. Mais c'est pour te dire, voilà ce que les Ivoiriens pensent de toi, Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont exacerbés par ta dictature. Les Ivoiriens voient, bien entendu, ce rattrapage ethnique galopant qui est opéré dans les pays. Ils le voient. Donc personne n'a peur de toi. Tout ce que nous on te demande, le président Laurent Gbagbo, il faut qu'il soit candidat. Le président Tidiane Thiam, il faut qu'il soit candidat. Selon Kibafouri Guillaume, qu'il rentre dans son pays. Parce que toi-même, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas ivoirien. Tu ne vas pas persécuter les fils de la Côte d'Ivoire. On ne va pas le permettre. Et donc là, frère, la liberté là, elle ne se décrète pas, elle s'arrache. Donc si tu nous mets face au mur là, on n'aura pas d'autre choix que d'arracher cette liberté là. Mais tout ce que nous on te demande, on veut participer au jeu politique, au scrutin électoral qui est démocratique, dans la paix et la tranquillité. Voilà. Écarter des gens, des individus parce que tu penses que c'est toi qui as le monopole de cette Côte d'Ivoire là, on ne le permettra ni aujourd'hui ni demain. Permet à chacun de voir son candidat dans la course. À chaque parti politique de voir le candidat de son choix dans la course. Toi, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est le président de la République, Gbagbo Laurent, là, qui a permis à Draman d'être candidat. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, là, il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Donc, on est là. De toutes les façons, nous sommes dans une année électorale. Et ce qui va se passer là, ça va se passer en fonction de ce que tu auras défini aux Ivoiriens. Parce que nous, on te demande la paix et la tranquillité. Nous, on te demande simplement la paix et la tranquillité. On vient aller aux élections dans le calme. C'est tout ce qu'on te demande. Mais cette histoire de condamner des gens, Laurent Gbagbo a fait quoi? Dis-nous. Laurent Gbagbo nous a payé pendant la crise post-électorale. Vous voulez l'étouffer financièrement? On a braqué la BCAO. La BCAO, là, c'est quel argent? Mais la Côte d'Ivoire est actionnaire à plus de 50% dans cette BCAO là. Toute la BCAO, mais si on veut dire, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc si Laurent Gbagbo a pris l'argent là-bas, c'est l'argent du pays. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Lui ne peut pas avoir l'argent quelque part. Vous allez l'asphyxier. D'accord? Et même bloquer les comptes d'épargne des Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens aient à manger et puis lui va les regarder. Non, il a pris l'argent pour payer les Ivoiriens. Terminé. Et nous, on a reçu nos salaires. Toi-même, Draman a demandé à Solo Kibafouri Guillaume. Il a reçu son salaire en tant que Premier ministre. Parce que tous ont été virés. C'est Gbagbo Laurent qui a fait cela. Donc, il ne faut pas venir nous distraire. Et on ne va pas accepter ni aujourd'hui ni demain. Il faut que tu le comprennes. Voilà, parce que toi-même, tu es un homme qui a tordu le cou à la loi. Toi, Draman Ouattara, quand on te voit là, tu es tout ce qui est immature, tout ce qui est illégal, tout ce qui est souillé, c'est toi, Draman Ouattara. Tu n'as rien à prendre à quelqu'un. Donc, Laurent Gbagbo, là, la CPI l'a disculpé. C'est-à-dire, même ton braquage de BCAO, tout ce qui a eu lieu pendant la crise post-électorale. Parce que la BCAO, là, c'est pendant la crise post-électorale. Laurent Gbagbo, là, il est lavé de tout soupçon. Il est lavé de tout soupçon. Il n'a même pas eu le temps même de se défendre. Il va à la maison. Puis toi, tu as venu créer quelque chose. Frère, ce qui va se passer là, c'est toi qui as créé. Si ça s'est passé encore là, c'est que c'est toi qui as créé. Nous, on ne te demande rien. Mais il faut respecter notre choix en tant qu'Ivoirien de choisir notre candidat. Il ne faut pas jouer à ça, champion. Il faut respecter notre choix en tant qu'Ivoirien de choisir notre candidat. Et on te dit, toute la communauté internationale te regarde. Tous les Ivoiriens te regardent. Voilà la réalité. Laurent Gbagbo dans la CPI, il n'a pas tué. Qui est-ce qui a tué? La question reste posée. Parce qu'il y a eu la guerre, et il y a eu des morts. Mais lui, il n'a pas tué. Qui a tué? Alors, ça, je vais faire ça, je vais, parce que cette vidéo, on va la faire en deux phases. Alors, je vais m'adresser ici au Poclé, Promas de la République. Alors, voici une dame qui se lève, une coiffeuse. Elle était coiffeuse aux États-Unis. Elle était coiffeuse aux États-Unis. Et quand elle finissait de coiffer, elle traînait dans les bars aux États-Unis en tant que serveuse. Celle-là.
Et on ne sait pas par quelle alchimie elle a rencontré Mamadi Diané, l'ami intime d'Alassane Draman Ouattara. Et je vous ai rappelé que quand Draman partait faire ses meetings ou bien qu'il partait faire ses conventions à New York, c'est ce portier-là, ce gros bras de bois de nuit, où Nassereba partait se livrer là. Le bois de nuit où elle partait travailler là, le gros bras de bois de nuit là, et vous le présentez ici. Vous allez voir c'est qui. Parce que voilà des gens aujourd'hui qu'on vous présente comme étant des élus. Des bouviers, c'est eux aujourd'hui qui sont des modèles pour vous en Côte d'Ivoire. Je vous présente ça rapidement ici, vous allez voir. Alors, il est où ce bouvier là? Voilà, lui là. C'est un gros bras. Il était un gros bras de bois de nuit aux États-Unis. Il s'est fait appeler l'ASPR, maire de Korogo. C'est un gros bras de bois de nuit aux États-Unis. Il était un gros bras. Et pendant la crise post-électorale, c'est lui qui était le gros bras de Draman à l'hôtel du Golfe. Il lui servait de garde du corps à l'hôtel du Golfe. Et c'est ce gros bras-là qu'on a pris pour être conseiller à la présidence de la République, conseiller de Draman. Et on lui a donné un bureau tout garni à la présidence de la République avec un budget. Et quand ils ont fini de tuer Gon, d'accord, au lieu de prendre l'aide des fils de Gon, même Petit Papa, on pouvait prendre Petit Papa pour faire de lui candidat pour le compte du RHDP à Korogo. Ce serait quand même rendre justice à Gon et rendre hommage ou honneur à Gon. Mais on a laissé Petit Papa, on allait prendre un bouvier. On allait prendre quelqu'un, c'est-à-dire un larbin, quelqu'un même qui est un parvenu. On ne sait pas où le quitter. On le prend et puis on le parachute à Korogo. Pourtant, il ne connaît pas Korogo. Il était aux États-Unis. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vous parle. Tous ses enfants sont aux États-Unis. Il a acheté une maison pour sa famille aux États-Unis. Il va acheter des voitures de 100 000 euros, 150 000 euros aux États-Unis. Et puis il envoie ça en Côte d'Ivoire. Et il a son cortège à Korogo. Son sixième chauffeur lui a volé plus de 150 millions de francs CFA. En liquide, sur lui, 150 millions de francs CFA. Mais on prend Pouchou, on les met en prison. Pourtant, lui, son chauffeur a fui son agent. Et puis Draman ne parle pas de ça. Le procureur de la République ne parle pas de ça. Ça va nulle part. Des gens peuvent se parvenir en Côte d'Ivoire avec une liquidité pareille. Mais ça va nulle part. Un voyou, un gros bras, qui servait de gros bras à Draman Ouattara et qui était le portier de la boîte de nuit où Nassene partait lancer ses Bobaraba, ses petits fesses à l'époque là. Où elle partait lancer ses Bobaraba là. C'est lui qui était un gros bras. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré ce Mamadi Diané là. Et comme elle a fait le vrai jeu de rein, puisqu'elle est forte de la Deboukéi. Donc elle a fait le vrai jeu de rein, Mamadi Diané l'a pris, bien entendu, et puis l'a marié. Donc il a marié, ils vont arriver à Abidjan. Arrivée à Abidjan, elle était un peu comme Belmont Dodo. Belmont Godot, là, cette clé de, comment on appelle ça, photocopie. Parce qu'elle ne peut pas se marier. Elle est condamnée à laisser maîtresse. Elle est condamnée à être maplot dans le bureau tous les jours. Ça dit qu'en photocopie bande un peu là. Belmont Godot, allô, tu es où? Bon, viens dans mon bureau. Debout qui est ici le côté, puis un wano, puis ça va. À cause de un wano là, il lui a donné un budget de 34 milliards par an. Pour la maplot seulement. On ne sait pas son rôle. Dans son village, mais il n'y a pas l'eau courante. Pourtant, elle ment aux gens que Draman est la solution. Maintenant, devant sa maison, dans son village, là, elle a mis une fontaine. Donc, c'est là-bas, il y a l'eau. Mais dans tous les villages, il n'y a pas l'eau. C'est Belmont Godot, là. Donc, voilà la réalité sous Alassane Draman Ouattara. Et donc, cette fille-là, elle était à l'hôtel du Golfe. Que je vous ai présenté là. Je vous présente ici. Elle était à l'hôtel du Golfe et je vais vous montrer ce qu'elle a fait à l'hôtel du Golfe là-bas. Voilà. Donc, je vous la présente rapidement. Et après, je pousse ma locution. Ici, elle regardait Ouattao en train de donner des instructions aux rebelles pour aller attaquer la RTI. Quand Draman Ouattara a dit à Solo qui va fouiller Guillaume, d'accord, d'aller attaquer la RTI là, pour que lui puisse, bien entendu, exercer ses fonctions de président usurpé là. D'accord? Elle était en train de regarder les rebelles, Ouattao, en train de donner des instructions aux rebelles pour attaquer la RTI. Et elle est à côté ici de El Hadj, un soroïste. Lequel Soroïs aujourd'hui est persécuté par Alassane Draman Ouattara. Il a été mis en prison, arrêté à maintes reprises parce qu'il est pro-Soro. Et pourtant, ils étaient tous à l'hôtel du Golfe ici ensemble. Mais celle qui est à côté là, c'est celle qui nous intéresse. C'est là. Voilà, la tresseuse aux États-Unis là. Celle qui travaillait dans les bars. C'est elle qui est là. Voilà, voilà son vrai teint. Nasseneba. La femme de Mamadi Diané. Mais vous savez ce qu'elle a fait à l'hôtel du Golfe? À l'hôtel du Golfe, elle baisait avec Ahmed Bakaykou. Elle baisait avec Ahmed Bakaykou. Ahmed Bakaykou que je vais vous présenter ici. Vous allez voir. Parce que quand il va saluer la femme d'Ahmed Bakaykou, il faut qu'elle sache que toi, tu es une bouclée. Que tu faisais taper dans son dos. Voilà, comme à Salfou. Taper
tapais dans son dos, tu mougoussais son mari. Dur. C'est pas Wawa. Te voici ici, dans l'exercice de tes fonctions. Dans l'exercice de ta fonction de Poclé. Poclé promas, m'appelant en debout par Ahmed Bakaykou. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ou bien tu veux qu'on joue Kassango? Non, ce n'est pas. C'est pas toi qui est là. Ahmed Bakaykou te m'appelant, c'est dur. Mais tu trompais ton mari. Pourtant, tu t'es marié légalement. Et Mamadi Diani, qui t'a enlevé dans les rues aux États-Unis. Peut-être que tu étais une crève la fait. Aux États-Unis, là, tu tressais. Pourquoi on te donne $1, $10? Après, tu parlais dans les bars. On va te donner pour boire et puis on te m'appelant pour mettre dessus. Mais quand il t'a vu là, il t'a levé dans la rue. Il t'a lavé dans du lait. Il t'a lavé dans l'eau. Voilà. Et il t'a blanchi. Il t'a nourri, il t'a donné nom. Il t'envoie à l'hôtel du Golfe. Et son ami Alassane Draman Ouattara. Mais toi, dans l'hôtel du Golfe, là, tu allais le tromper. Tu as baisé avec celui-là. Malik Toé. Ceux qui ont cherché son nom là, Malik Toé. Voilà, je vais te montrer Malik Toé. Et qui tu mougoussais à l'hôtel du Golfe. Tu as oublié ça? Mais tu ne sais pas que les Ivoiriens. Il faut que tout ce qui est couru soit des coups. Lui là, il ne te baisait pas à l'hôtel du Golfe. Est-ce que lui là, il ne te mougoussait pas à l'hôtel du Golfe? Malik Toé. Nasseneba. Est-ce que celui-là, il ne te m'applaudissait pas à l'hôtel du Golfe? Il te m'applaudissait à l'hôtel du Golfe. Mais toi, au fait, tu es cynique. Tu es vraiment cynique. Comment dans l'hôtel du Golfe, où ton mari et toi, vous êtes? Toi, tu laisses ton mari. Et puis, tu le trompes dans l'hôtel du Golfe. Mais les femmes là, qui avaient trompé, puis elles habitent à Yepougo, elles vont à Poboué ou à Bassam. Et puis, les filles arrêtent de tromper les gens. Ne faites pas comme Nasseneba. Hein? C'est pas bon de tromper son mari. Donc, elles vont à Bassam, à Yepougo, etc. Elles quittent les communes. Mais toi, dans le même hôtel du Golfe là, pendant qu'il y a la guerre, pendant que tu ne sais même pas si Ouattara va gagner sa guerre là, toi, tu lancerais un Malik Toé. Malik Toé te m'applaudissait. Quand ton mari a pris drap, quand ton mari a su ça, il est allé parler à Ahmed Bakaykou pour dire à Ahmed Bakaykou de laisser sa femme tranquille. Jack Bedja, Ahmed lui-même te m'applaudissait. Donc il y avait Malik Toé et puis il y avait Ahmed. Et c'est là que Ahmed va découvrir qu'en réalité il n'était pas le seul sur le mouvement. Il y avait Malik Toé aussi qui te mougoussait aussi, dans le même hôtel du Golfe là. Qui es-tu? Tu es une femme très dangereuse, aux cuisses légères. On t'a trop m'applaud. Malik Toé t'a m'applaud. Ahmed Bakaykou t'a m'applaud. Ton mari même tu le trompais. Tu n'as pas honte? Et ton mari là, quand il allait au Gabon, pour aller tripatouiller les élections au Gabon, pour permettre à Jean Ping de gagner Ali Bongo dans la forfaiture, comme il l'a fait sur le cas de Laurent Gbagbo, pendant la crise post-électorale là. Ton mari a été désavoué par Alassane Draman Ouattara. Alassane dit que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Et putain, c'est lui qui l'a envoyé. Voilà, mais pour ne pas compromettre son business avec Ali Bongo, il dit que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ton mari revient là, on va passer par toi maintenant pour le violer. Et ta récompense là pour la fiole, c'est ministère. On ne sait pas ce que tu fais là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de niveau. C'est très chose, on peut prendre pour dire ministre de la femme et de la femme, je ne sais pas de quoi là. Ministre de la famille et de la femme. Tresseuse, parce que toi, tu n'as aucun niveau. Toi, là, quand on parle de niveau beau flotto, galette, là, c'est toi ton niveau. Donc, c'est la récompense. Comme Kandia Kamara, c'est la récompense. Pour avoir tué Bala Keïta, là. Ouattara peut plus s'en débarrasser. Mais lui-même, là, il mourut Kandia Kamara. Il la baise. Donc, il faut dire à son mari qu'aux États-Unis, là, ce consul qu'aux États-Unis, là, que Ouattara lancerait Kandia Kamara. Comme actuellement, peut-être, il est Woro. Donc, elle fait les petits mapoukas devant le pile assis et puis il prend moral. Voilà, il a moral et puis il a rien, c'est tout. Sinon, il a Mougou. Et sa récompense là, pour avoir tué Bala Keïta là, il a mis aujourd'hui avec lui et elle est président du Sénat. Toi, ta récompense là, c'est ministre, bien entendu, de la famille, des femmes et des enfants. Mais, je vais te poser une question. Toi qui dis défendre les droits de Dominique Novia, cette femme qui a été m'applaud par Salfo. Voilà, parce que c'est un gouvernement de mougousseurs, de jouisseurs. Toi, en réalité, là, tu n'es pas ministre de la femme. Tu es ministre de l'infidélité. Et Belmont Godot, elle est ministre de Deboukéi. Toi, tu es ministre de l'infidélité. Et Belmont Godot, là, elle est ministre de Deboukéi. Voilà la réalité. Mais, je vais te montrer quelque chose. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Ça, c'est toi, quand tu étais bébé. Quand tu étais bébé. C'est toi qui es là, non? Voilà. Viens. Même tes parents, mais il y a les découps. On va survoler, on va aller en profondeur. Tu ne vas pas croire dans la profondeur. Tu ne croiras pas dans cette profondeur-là. C'est toi quand tu étais bébé. Mais est-ce que tu savais que tu allais être une Poclé quand tu grandissais? Tu ne savais pas. Tes parents t'ont mis à l'école, ils ont pensé que tu allais avoir un avenir brillant. En réalité, c'est un droit de cuissage. Un droit de cuissage. Et toi, tu penses que tu es méritante? Tu penses que tu es plus méritante que les Ivoiriennes?
Toi, tu as une poclée pro-masse. Voilà. Voilà la réalité. Mais on va aller en profondeur. Parce qu'on doit aller en profondeur. Alors, ce monsieur-là, lui-là, tu le connais, non? Tu connais lui-là, non? Ah, Niayo, il te baise. Lui-là, il te baise. Lui-là, le fils d'Alassane Draman Ouattara. Il te mougoudu. Tous les jours, il a son wano à toi. Tous les jours, il te m'appelle. Tous les jours que Dieu fait, lui, il te m'appelle. C'est vrai ou c'est faux? Pourtant, tu es marié à un vendeur de drogue. Ton mari est le plus grand trafiquant de drogue en Guinée. Toi-même, là, il a exporté son trafic de drogue en Guinée, là. Il est dans le réseautage de drogue en Côte d'Ivoire. Non, toi-même, tu es une vendeuse de drogue. Peut-être tu es marié à un Pablo Escobar en Côte d'Ivoire. Ton mari, c'est un trafiquant. Ancien ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé. Ton mari, c'est un vendeur de drogue. La Côte d'Ivoire n'est pas au courant de ça. Ou même tu fais semblant. Tu ne sais pas que ton mari vend drogue, qu'il a plusieurs fois été arrêté en Guinée. Il y a mon set cervelé là. Quand tu t'assois pour parler, non, il ne va rien. La première dame, Dominique Novian. Toi, tu défends les droits des femmes. Tu défends les droits des femmes. D'accord, je viens. Je vais te montrer une femme. Comme tu défends les droits des femmes, je viens. Il y a une autre femme à te montrer ici. Elle est là. Ne t'en fais même pas. On va régler ça tranquillement. Alors, chers Ivoiriens, un instant, s'il vous plaît. Je vais montrer une femme à cette Poclé Promas, là, dans le Sénégal. Là. Je vais te montrer une femme. Voilà. Voilà une femme ici. Tu l'as vue? Celle-là, c'est qui? Tu n'es pas femme comme elle? Tu n'étais pas à l'hôtel du Golfe quand on faisait ça à Simon Lévé Gbagbo? Tu n'es pas une femme? Il y a mon seul Poclé là. Tu as parlé de Dominique Novian. Il a parlé dans le sujet depuis demain. C'est un amour gouvernemental. Et puis elle trompe Alassane Ouattara. Ah, donc toi, tu es d'accord que Assal faut prendre des gonocoxie et des chopis, des MST, maladies sexuellement transmissibles, pour mettre un peu de Dominique Ouattara et puis elle va transférer ça dans la dos. Donc tu veux que le président meure. Toi, tu veux que le président meure. Moi, je dénonce ça pour que Ado ne meure pas. Parce que si Ado prend gonocoxie à son âge là, il est foutu. Si Ado prend MST, il est foutu. Parce que Assal faut là, sa pine là, ça se promène partout. Il mougue sa secrétaire. Sa secrétaire à la fondation Magic System là. Lui, il mougue ça. T'es pas au courant de ça? C'est un maplosseur promas. Donc, c'est un gouvernement de saleté. Vous mougoussiez vous là-bas. Et on parle de ça, tu as venu dire que non. Oui, il a parlé de Dominique Novian. Et Simon Lévé Gbagbo. C'est pas une femme. Elle n'est pas une mère. Et à mon cercle Poclé là. Viens parler de moi encore. Que les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont là. Viens. Faut prendre tout le monde, mettre là en prison. Maintenant, lui là. Regarde. Et vous là, vous ne connaissez pas Draman. Le président Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui là, lui qui a entouré sa tête là. Je vais vous le présenter ici. Je vais vous le présenter ici. Vous allez voir qui c'est. Et vraiment, vraiment. Le voici ici. Hein. Regardez, le voici ici. Il a mis Rip, non? Alassane Ouattara l'a tué. Donc tu vois, il est venu, il a pris photo à Simon Lévé. Mais Ouattara l'a terminé. Ouattara l'a tué, ils l'ont torturé à l'hôtel Sobroko. Parce qu'on dit qu'il est pro-Soro. Ils l'ont tué à l'hôtel Sobroko. Un instant, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer la vidéo de Ibia qui c'est là? Parce que j'ai oublié ça. Oh, je n'ai pas téléchargé ça. Commissaire, est-ce que tu peux me trouver la vidéo de Ibia qui c'est? Ibia qui c'est? Ibia qui c'est? Voilà, il faut me trouver ça, commissaire. Voilà, envoyez-moi la vidéo de Ibia qui c'est. Allez, s'il vous plaît. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo, mbona wewe. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Obali nanga i. Arrêtez de m'appeler. Kasongo, envoyez-moi la vidéo de Ibia qui c'est. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo, mbona wewe. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Kasongo, yeah. Non, attendez. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo, mbona wewe. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Kasongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo, debuke yo.
Qui m'appelle? Vous avez quel problème? Moi, appelé c'est par là-bas. On est en train d'annoncer la bonne nouvelle ici. Des infidèles. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui commettent l'adultère, qui sont des gens infidèles. Mais toi-même, Nasser Nebal, là, un homme avec qui tu partages le lit, tu es africaine. On a nos mœurs, nos coutumes. Et tu trompes ton mari. Mais comment ton mari ne va pas tomber malade? Tu trompes ton mari. Mais toi là, tu es dangereuse plus que la peste. Toi, une tresseuse aux États-Unis. Toi qui as renié ta peau, la couleur de ta peau. Tu as renié la couleur de ta peau. Tu as renié ça 3 fois. Comme Pierre a renié Jésus. Tu as renié la couleur de ta peau 3 fois. Tu n'es pas fier d'être noir. La femme africaine de Kamara Lai. Toi, tu n'es pas femme africaine. Tu as renié la couleur de ta peau. Et toi, tu as venu aujourd'hui faire la leçon de morale. La première dame. C'est parce que vous, là, vous trompez vos maris. Toi et Dominique Ouattara, là, vous êtes quelque chose en commun. Voilà pourquoi tu la soutiens. Vous vous baisez entre vous là-bas. C'est-à-dire qu'elle baise à Salfo. Toi, tu baises Malik Toé. Tu baises Ahmed Bakayoko. Et tu baises le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Et malgré que tu es marié au vendeur de drogue que j'ai présenté ici. Attends, présenter les vendeurs de drogue. Parce qu'il faut qu'il présente les vendeurs de drogue. Pour que toute la Côte d'Ivoire connaisse le visage du vendeur de drogue. Ton mari qui vend la drogue. Oui. Et ce vendeur de drogue, il faut que les Ivoiriens le voient. Ton mari, vendeur de drogue. Il est où, monsieur gars là? Attendez. Je vais télécharger ça rapidement. Et après, je pousse ma locution. Si quelqu'un peut m'envoyer la vidéo de Ibia qui c'est là, s'il vous plaît. Commissaire, c'est là, hein? Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais trouver, voilà, la photo. Lui là, lui qui était derrière Simon Léivé là, le voici ici. Voilà, derrière Simon Léivé là, le voici. Ouattara l'a tué, il a déjà. Voilà, Ouattara l'a déjà. Il y a Oxymore qui m'appelle. Lui, Oxymore. Ah, tu m'as envoyé la vidéo. Eh, monsieur Oxymore. Non, ici en Jaï. Merci beaucoup. Voilà, Oxymore m'a envoyé la vidéo. Donc, Oxymore a envoyé la vidéo. Donc, c'est un crew. Oxymore a décrou ça. Cette vidéo qui est un crew, Oxymore vient de la décrou. Donc, on va jouer ça tout à l'heure. Mais chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais montrer son mari. Il y a quoi dedans? Son mari vendait de drogue là. Un vendeur de drogue qui est en Côte d'Ivoire. On va le montrer. Il y a quoi dedans? Voilà. Ici, là. Eh non, c'est là, vraiment. Elle se dépigmente. Elle n'a même pas honte. Elle se dépigmente la peau. Voilà, voilà ton mari là, vendeur de drogue là. C'est pas lui qui est là, ton mari là. Ton mari vendeur de drogue là. Attends, il y a un maître de Kassongo. Il y a quoi dedans? Un vendeur de drogue, c'est lui qui a venu faire la morale aux gens. Kassongo, voilà. Yeah. Ton mari vendeur de drogue là. Ton mari nanga. Kassongo, Somali Bala. Oh yeah. Kassongo, Kassongo, bona wewo. Mobali nangai. Le feu c'est le feu. Le feu c'est le feu. J'aimerais dire une chose. Vous savez, quand son mari est mort et qu'il a été violé, vous savez ce qui s'est passé? Le fils de Ouattara là, David Ouattara, il voulait marier Nasser Nebal. Il voulait la marier maintenant officiellement. Tellement le debout qu'il a traumatisé. Donc il voulait la marier officiellement. Et il faut rappeler que le fils de Ouattara, il était marié à une américaine qui est morte en Côte d'Ivoire parce que Moustique l'a piqué. Le pays de Dramane là, Moustique l'a piqué. On ne pouvait pas la soigner. Elle est morte en Côte d'Ivoire. Un pays où il dit qu'il y a émergence. Lui-même, son fils, il a perdu sa femme dans l'émergence. Paix à son âme. Mais il trompait sa femme blanche là. Il trompait sa femme blanche là, ce n'est pas. Un pouvoir de pervers. Un papa pervers, un enfant pervers. Toujours dans les vices. Nous, on ne comprend pas. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Dramane. Est-ce que tu es au courant qu'à Salfo m'appelle ton mousseau? Ben si tu es au courant, ça veut dire que toi, tu es dangereux. Tu es dangereux. C'est quel président ça là? Si quelqu'un mourut ton mousseau, et puis toi tu es au courant de ça, mais c'est quel genre de coupe ça là? C'est quel genre de coupe ça? C'est quel amour ça là? Ça c'est pas amour. Ça veut dire qu'en réalité, c'est du foutoir dans ta maison. En réalité, c'est du bordel dans ta maison. En réalité, c'est du désordre dans ta maison. Et tu fais... C'est-à-dire que tu es un déshonneur pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, dans ma vieillesse, personne ne touche à mon mousseau. Personne ne touche à mon mousseau, même dans ma vieillesse.
Tu n'as pas cœur au Dieu puis demain. Si tu bandes comme Tamar Robert, il faut toucher à mon mousseau. Dans ma vieillesse. Mais toi, on mourut ton mousseau. Et puis tu viens, je suis Alassane Ouattara. Je suis Alassane Ouattara. J'ai la solution à 5 ans. Je dis bien à 5 ans. Mais ta solution, il faut solutionner ça à la maison d'abord. Parce qu'à ça, il faut solutionner ça. À ça, il faut là. Lui solutionne ça à la maison. Question. Il y a moins de gens comme ça là. Vous n'avez pas honte? Et c'est ceux-là qui veulent faire la leçon de morale aux Ivoiriens. Moi, je dis, Alassane, aujourd'hui,